Ah, il est beau là, Manuel. Oui, Manuel a mis sa robe, bah oui, c'est le jour important, oui, parce qu'aujourd'hui c'est donc Shokor Duchen et c'est aujourd'hui que Bouddha Shakyamuni donc, a enseigné pour la première fois. Donc en fait on se situe, hein, parce que la plupart vous êtes allés à Bodh Gaya, donc on est à Bodh Gaya, le Bouddha est là, il y a 2600 ans en arrière, et bah, il a atteint l'éveil, donc il a eu un parcours assez long avant d'atteindre l'éveil malheureusement, mais c'est comme ça, voilà, il faut passer par là. Et donc il est arrivé sur l'arbre de la Bodhi, donc à Bodh Gaya, et il a dit je ne bouge pas tant que je n'ai pas atteint l'éveil. Donc il est resté une semaine à peu près, et donc il a fini par y arriver. Alors en fait il n'a pas découvert bien sûr une religion, il n'a pas découvert une philosophie, il a découvert, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire nous aussi de notre côté, il a découvert la manière en fait dont les phénomènes, tout ce qui nous entoure ainsi que nous-mêmes, existe réellement. Donc on appelle ça la vision juste en fait. Et donc une fois qu'il a découvert ça, donc il a été bien sûr libéré de toutes les souffrances, et ensuite il a exposé cela à ses premiers disciples au travers de son enseignement justement qui était à cette époque-là sur les 4 nobles vérités. Mais quand il a atteint l'éveil, il n'a pas tout de suite enseigné, il est resté plusieurs semaines dans la félicité de sa réalisation. Et il s'est dit, ben, je pense que ce que j'ai découvert, c'est quand même assez profond, c'est subtil, c'est tellement éloigné des pensées des gens ordinaires que il s'est dit, ils vont pas comprendre, et donc il ne voulait pas enseigner au départ. Et c'est alors que 2 grandes divinités qui s'appellent Brahma et Indra, donc ce sont des dieux, qui l'ont supplié d'enseigner, donc il a refusé dans un premier temps. Ensuite, ils sont revenus pour reformuler leur demande, ils sont revenus auprès de Bouddha et lui ont offert chacun un objet. Donc Brahma, lui, a offert une roue d'or à 1000 rayons, le Dharma Chakra, ça s'appelle. Et il lui a demandé de commencer à enseigner, de mettre en mouvement la roue du Dharma. Et donc cette roue, en fait, c'est pas n'importe quelle roue. C'est pas parce qu'elle est en or, c'est parce que, en fait, celui qui détient cette roue peut se déplacer dans l'espace à une vitesse fulgurante. Et en même temps, la roue, ça représente bien sûr l'enseignement qui se diffuse, qui se déploie dans toutes les directions, et qui conduit bien sûr les êtres à la libération. Et ensuite, Indra, lui, a offert conjointement une conque blanche spiralée vers la droite. Et la conque, c'est la proclamation du Dharma, c'est le son puissant qui va se répandre dans tout l'espace et qui va réveiller les êtres qui sont plongés dans l'ignorance. Et cette conque, c'est pareil que la roue, c'est pas une conque ordinaire. En fait, elle est comme un orbou. Un orbou, ça veut dire que c'est quelque chose qui exauce les souhaits. Donc celui qui obtient cette conque, eh bien, voit ses souhaits se réaliser. Donc ces 2 offrandes, juste entre parenthèses, elles font partie des 8 symboles auspicieux tibétains. Donc vous les connaissez. Et donc à la suite de cette double requête, à la suite de ces offrandes merveilleuses, eh bien le Bouddha du coup a contemplé le monde avec son œil de sagesse. Il a vu que les êtres avaient des dispositions différentes, comme des lotus qui poussent à travers différentes profondeurs. Certains lotus vont demeurer enfouis dans la vase, d'autres s'approchent de la surface et d'autres encore sont prêts à s'épanouir. Donc il a compris que certains étaient capables de recevoir son enseignement, alors il a accepté du coup de transmettre le Dharma. Donc au départ, il a cherché à transmettre à ses 2 plus anciens maîtres de méditation, mais ils étaient décédés. Donc il s'est rendu ensuite au parc aux gazelles, donc à Sarnath, où vivaient les 5 ascètes avec qui il avait médité auparavant. Et donc, 7 semaines, pile 7, c'est pour ça que le chiffre 7 est important, 7 semaines, 7 jours de la semaine, 49 jours dans le bardo, enfin voilà, 7 fois 7, 49, le 7 est très important.
Donc, 7 semaines après son éveil, grâce à la requête et aux offrandes de Brahma et d'Indra, eh bien, il a enseigné à Sarnath les 4 nobles vérités. Donc, ça veut dire en fait que l'éveil d'un Bouddha à lui seul, ça ne suffit pas. Pour que le Dharma puisse apparaître dans le monde, il faut la rencontre de 3 éléments. Bien sûr, la sagesse du Bouddha, la demande sincère des êtres de l'enseignement et les conditions favorables. Donc, on appelle ça Tyndall. Toutes les relations, toutes les conditions soient réunies pour que cet enseignement puisse fleurir. Donc, c'est pour ça que dans la tradition tibétaine, c'est important de demander aux maîtres d'enseigner et de leur offrir, avant l'enseignement, on récite toujours l'offrande du mandala, parce que ce geste, en fait, va reproduire symboliquement la requête qui a été faite autrefois par Brahma et Indra, et va créer les conditions favorables à la transmission du Dharma. Ensuite, les 4 nobles vérités, donc voilà, ce sont les premiers enseignements. Et nous, en tant que pratiquants, plus notre pratique progresse, plus on découvre qu'elles ne sont pas ces 4 nobles vérités, finalement, le point de départ de la voie, mais c'est vraiment le cœur vivant. Donc, ces 4 nobles vérités ne sont pas uniquement destinées aux seuls débutants. Elles constituent la structure même de tout l'ensemble du Dharma. Les grands maîtres tibétains, de Nagarjuna à Gampopa, de Longchenpa à Dodjung Rinpoche, reviennent en fait sans cesse sur ces 4 nobles vérités parce qu'elles contiennent en fait toute la progression spirituelle. Donc pour un pratiquant expérimenté, la question, ça n'est plus que sont les 4 nobles vérités, parce qu'il sait déjà, mais plutôt comment les réaliser directement dans l'expérience. Donc la première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance, dukkha en sanskrit, et pour un débutant, cette vérité, c'est souffrance. Donc au début, ça peut paraître pessimiste, mais pour un pratiquant qui a compris les choses, qui est confirmé, ça va devenir extraordinairement subtil. Le Bouddha ne dit pas d'ailleurs que tout est souffrance, il dit que tout ce qui est conditionné est marqué par l'insatisfaction. Lorsqu'on entend tout est souffrance, on peut croire que Bouddha dit oh là là, l'existence c'est pessimiste, etc. Mais c'est pas du tout ça. L'existence, on sait qu'il y a des joies, il y a des peines, il y a de tout dans l'existence. Donc c'est pas du tout ce que veut dire Bouddha. Ce que dit Bouddha en réalité, c'est que tout ce qui est conditionné est marqué par l'insatisfaction, par dukkha. Pourquoi ? Parce qu'un phénomène conditionné, c'est un phénomène qui naît de causes et de conditions. Ça veut dire qu'il apparaît lorsque les conditions sont réunies, il va demeurer un certain temps et ensuite il va disparaître lorsque ces conditions vont cesser. Et ça, c'est la loi de l'interdépendance. Donc, c'est ainsi pour tout ce qui nous entoure, une relation, une réussite professionnelle, une bonne santé, un état de méditation profond, une émotion agréable, une renaissance dans un royaume céleste. Tout ça, ce sont des phénomènes conditionnés. Ils peuvent être très agréables, mais ils ne peuvent pas durer éternellement. Donc le Bouddha ne va pas nier l'existence du bonheur, il affirme seulement que ce bonheur ne peut pas constituer un refuge ultime parce qu'il dépend toujours de conditions extérieures ou intérieures et ces conditions finissent toujours par changer. Donc elles ne sont pas stables et donc rien n'est définitif du coup. Donc la véritable question, alors qu'est-ce qui produit l'insatisfaction ? Eh bien ça n'est pas le phénomène lui-même. Par exemple, une fleur, elle va éclore, elle va embaumer le jardin et ensuite elle se fane. La fleur, ça n'est pas souffrance. Si on contemple simplement la beauté sans vouloir qu'elle demeure éternellement, il n'y a pas de souffrance. En revanche, si on s'y attache en refusant son impermanence, c'est là où ça devient souffrance. Donc, il faut se préparer, ça veut dire en fait à l'impermanence de tout ce qui nous entoure et de nous-mêmes également, notre corps en tout cas. Donc, autrement dit, ça n'est pas l'impermanence qui fait souffrir, c'est notre refus de l'impermanence. Et donc, c'est là que la première noble vérité va rejoindre la deuxième. Donc, la première nous montre que tous les phénomènes conditionnés sont instables, ne peuvent donc offrir une satisfaction définitive. La deuxième révèle pourquoi cette instabilité devient souffrance
Eh bien, parce que l'ignorance nous pousse à saisir ce qui est impermanent comme s'il était permanent. Ce qui est sans essence propre, comme s'il possédait une existence solide. Donc, voilà. Pour un pratiquant confirmé, la première noble vérité n'est donc plus une simple observation de la souffrance, elle devient une invitation à changer complètement notre regard sur le monde. C'est-à-dire on continue à aimer, à agir, à méditer, à apprécier les joies de l'existence, mais sans leur demander ce qu'elles ne peuvent donner, c'est-à-dire un bonheur absolu et immuable. Les maîtres tibétains disent parfois que le problème, ce n'est pas de vivre dans le samsara, mais d'attendre du samsara que seul le nirvana peut offrir. Les 3 niveaux de souffrance, donc c'est la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire la maladie, la vieillesse, la perte, la séparation, la mort. Donc ça, c'est la souffrance évidente. Ensuite, il y a la deuxième souffrance, c'est la souffrance du changement. On obtient ce qu'on désire. Au début, on est heureux, bien sûr, mais ensuite, ce bonheur va diminuer. Pourquoi? Parce que tout change. Et même les états méditatifs les plus agréables, eh bien, finissent par disparaître. Même les expériences spirituelles extraordinaires passent, le pratiquant expérimenté, du coup, découvre alors que même les joies du samsara sont instables. Et ensuite, la troisième souffrance, c'est la souffrance omniprésente du conditionnement. Donc, c'est celle que Rinpoche évoque souvent. On croit être libre, pourtant, une pensée apparaît, une émotion va suivre, une réaction se produit, un karma est créé, et nous sommes entraînés. Même lorsque nous sommes heureux, nous restons enfermés dans ce fonctionnement conditionné. Voilà pourquoi le Bouddha dit que le samsara est souffrance. Ensuite, même dans la pratique, en tant que pratiquant, il y a de la souffrance. Après plusieurs années de méditation, un danger apparaît, c'est que on peut penser, je pratique depuis longtemps, je connais le dharma, je médite régulièrement, puis va surgir une critique ou une contrariété ou une peur, et finalement, toute notre sérénité va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on découvre que les émotions perturbatrices sont toujours présentes. Et cette découverte, elle est précieuse, parce qu'elle signifie qu'on commence enfin à voir notre esprit. Donc, il nous faut reconnaître les formes subtiles. Pour un pratiquant avancé, dukkha, la souffrance, n'est plus seulement la souffrance évidente, mais elle est ensuite les micro-tensions qui vont subsister dans l'expérience. Alors, voici comment l'esprit va créer des micro-résistances. Eh bien, c'est quand on a des préférences, quand on essaye d'anticiper les choses, quand on a une crispation, des fois presque imperceptible. Donc, reconnaître la souffrance qui est liée à la pratique elle-même, l'attachement par exemple à la progression, l'attachement à la pureté, à la stabilité méditative, tout ça. Eh bien, il faut essayer aussi de s'en débarrasser et observer la souffrance de l'identité spirituelle, c'est-à-dire moi, le méditant, moi, le pratiquant, moi qui ai compris, etc. Tout ce qui concerne le moi et l'ego. Et donc, du coup, la souffrance va devenir un instrument de diagnostic, c'est-à-dire que chaque tension va révéler un point où la vision n'est pas encore libre. Donc, pour l'enseignement pour des pratiquants de longue date sur les 4 nobles vérités ne consiste du coup pas à répéter les bases, mais à réorienter la compréhension, à se défaire des attachements subtils, à affiner la vision directe. Alors ensuite, deuxième noble vérité, c'est l'origine de la souffrance. Donc, Bouddha ne désigne pas un responsable extérieur, il ne dit pas les autres sont la cause de notre souffrance, il dit que la souffrance provient de la soif, c'est-à-dire de la saisie, de l'attachement. Donc la racine, c'est l'ignorance. Dans le Vajrayana, on remonte encore plus profondément, c'est-à-dire que l'ignorance fondamentale consiste à croire que moi j'existe réellement. Et dès l'instant où on croit cela, eh bien, on est dans l'attachement, on peut même aller dans l'aversion, dans l'indifférence, etc. Ensuite, il y a les 5 émotions perturbatrices et le karma, puis après le karma, il y a les renaissances. Donc, tout va commencer par une erreur de perception. C'est comme, par exemple, on imagine un miroir. Dans le miroir, on a des images qui apparaissent. Si le miroir croit que les images existent réellement, eh bien, il devient prisonnier.
Notre esprit fait cela, exactement cela en fait. Les pensées apparaissent et on les croit réelles, on les croit solides. Donc on va s'identifier à elles et du coup on va souffrir. Dans la méditation également, quand on observe une pensée sans la suivre, eh bien il y a quelque chose d'extraordinaire qui va apparaître suite à cela. On va observer la pensée qui va naître, qui va demeurer un instant et ensuite qui va disparaître. Où est-ce qu'elle est allée ou d'où elle vient, eh bien cette simple observation va commencer à fissurer l'ignorance et on va voir l'attachement dans ses formes en fait les plus raffinées. Donc un pratiquant expérimenté va voir l'origine de la souffrance et du coup de plus en plus subtilement. Alors, donc en fait, un méditant voit que les états méditatifs élevés finalement sont aussi conditionnés et donc sont incapables du coup de nous offrir une liberté ultime. Troisième noble vérité, c'est la cessation. Donc Bouddha affirme que la souffrance peut totalement cesser, non parce que le monde va changer, mais parce que nous, notre ignorance va disparaître, donc au profit de la connaissance, donc grâce aux moyens habiles qui sont préconisés par les maîtres, par Rinpoché notamment. Alors, ce qui va cesser, ça ne sont pas les phénomènes, ça n'est pas le corps, ça n'est pas le monde, ça n'est pas les saisies. Les pensées vont continuer à apparaître, les émotions vont encore surgir, mais il n'y aura plus personne pour s'y accrocher. D'ailleurs, Dojang Rinpoche dit que l'essence de l'esprit est au-delà de la naissance et de la mort. Il parle en fait précisément de cette troisième vérité. L'esprit ordinaire naît et il meurt. Rigpa, donc Rigpa c'est notre esprit éveillé, n'a pas de naissance et n'a pas de mort. Par exemple, les vagues dans l'océan. Les vagues apparaissent, l'océan ne va pas naître avec les vagues. Les vagues vont disparaître, l'océan va demeurer. Les pensées, c'est la même chose. Les pensées sont les vagues, la nature de l'esprit, c'est l'océan. Pour un pratiquant avancé, il faut donc éviter de confondre cessation avec un état particulier. Nirodha, ça n'est pas un état de paix durable, ça n'est pas une absence d'émotion. Nirodha n'est pas une expérience mystique, c'est la non-production de la souffrance lorsque les causes ne sont plus alimentées. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre que la cessation est instantanée, disponible et non spectaculaire. Elle se produit chaque fois que l'esprit cesse de fabriquer une tension. Alors, quatrième noble vérité, c'est la dernière. Donc, Magga, c'est le chemin. En fait, ça veut dire passer de la pratique à l'intégration de l'expérience, en fait, du Dharma. Le Bouddha ne nous demande pas de croire tout ce qu'il dit, il nous demande d'expérimenter. Donc, il propose en fait une méthode qui est celle du noble octuple sentier. Et aussi, toute la voie en fait se résume à 3 entraînements, c'est-à-dire la discipline, donc éviter de faire le mal autour de soi, au contraire, générer le bien, la méditation pour bien sûr découvrir la nature de l'esprit, s'approprier la sagesse et donc après bien sûr c'est la sagesse grâce à la méditation. Donc les 3 entraînements c'est ça. Dans le Mahayana, ces 3 entraînements deviennent en fait les 6 paramitas. Dans le Vajrayana, ça devient la vue, la méditation et la conduite. Donc Rinpoche insiste et dit « Ne perdez jamais la vue, ne perdez jamais la conduite, ne les séparez jamais. » Alors la vue, c'est quand on voit les choses telles qu'elles sont dans le contexte de la vacuité. Voir la vacuité sans compassion, eh bien c'est une impasse. Et aussi pratiquer la compassion sans comprendre la vacuité, ça entretient l'attachement et la saisie. Donc les deux sont inséparables. Donc un pratiquant de longue date en fait va suivre une liste, plutôt que de suivre une liste de préceptes, comme le font les pratiquants débutants, eh bien il va être dans une manière d'être plutôt. Il va passer de la méditation formelle à une méditation implicite. Dans chaque acte, il va voir les facteurs du noble chemin comme les qualités qui émergent naturellement quand l'esprit est aligné.
Donc le Bouddha, on dit aussi qu'il est souvent comparé à un médecin parce que d'abord il va établir un diagnostic, il y a une maladie, la souffrance. Il va identifier ensuite la cause, l'ignorance qui engendre la saisie, les émotions, le karma, et ensuite il va annoncer qu'une guérison est possible, c'est la cessation. Et enfin, il va prescrire un traitement qui est la voie. Un bon médecin ne va pas se contenter de décrire la maladie, il va donner aussi les moyens de guérir. De même, le Bouddha, il ne s'est pas arrêté au constat de la souffrance, tout son enseignement est orienté vers la libération. Donc, au niveau du Hinayana, en fait, les 4 nobles vérités sont prises comme une analyse de la condition humaine et un chemin vers une libération individuelle uniquement. Au niveau du Mahayana, elles s'élargissent grâce à la bodhicitta, c'est-à-dire qu'on reconnaît la souffrance et on est conduit naturellement à vouloir libérer tous les êtres sans exception. Et dans le très grand vécu, dans le Vajrayana, elles sont encore approfondies, c'est-à-dire que la souffrance, son origine, sa cessation et le chemin sont vus comme des manifestations inséparables de la nature ultime de l'esprit. Et donc la voie consiste alors non seulement à éliminer les voiles, mais aussi à reconnaître directement cette nature primordiale. Pour un pratiquant confirmé, les 4 nobles vérités ne sont plus un enseignement donc introductif, mais un outil de déconstruction. C'est-à-dire que la souffrance va révéler les tensions résiduelles. Samudaya va montrer comment elles se fabriquent et Niroda va pointer leur dissolution naturelle et Magga va enseigner comment vivre dans cette dynamique sans aucun effort. Donc c'est un cycle, ça n'est pas une doctrine, c'est un mouvement qui se répète à chaque instant de conscience. Donc ça veut dire qu'en fait les 4 nobles vérités ne sont jamais abandonnées par les pratiquants, elles sont simplement comprises avec une profondeur de plus en plus grande. Donc pour conclure, eh bien, donc les 4 nobles vérités, ce ne sont pas des idées à mémoriser, elles sont plutôt des invitations à transformer notre manière de voir les choses. Et à chaque instant, par exemple, on peut se demander quelle forme de souffrance est présente en cet instant en moi, quelle saisie ou quel attachement l'alimente, que se passe-t-il en fait si je cesse, ne serait-ce qu'un instant de nourrir cette saisie, etc., etc. Lorsque ces questions cessent d'être seulement intellectuelles pour devenir une observation directe de notre expérience, eh bien, les 4 nobles vérités ne sont plus un enseignement ancien, elles deviennent du coup la carte vivante de notre esprit et le guide permanent de notre pratique.